Dans cette vidéo, on va remplacer cette espèce de truc qui en plus protège pas tant que ça de la boue, parce que j'ai déjà roulé, en fait il y a plein de boue ici, par un support de plaque court. Voici en gros à quoi ressemble le kit Evotech Performance. Donc comme d'habitude, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est un kit que j'ai choisi moi-même. Donc il coûte entre 170 et 180 € en fonction des sites. Et c'est vraiment un produit de très belle qualité. Et le phare aussi, ce qui est bien, c'est que le phare respecte l'esthétique KTM. Je vous mettrai dans la description un lien vers la notice de montage. Première étape, débrancher ce machin là. Et deuxième étape, dévisser ces 4 petites vis ici. Donc voilà le support. On voit qu'on a à peu près 10 cm de câble là qui sortent. Maintenant cette pièce, il va falloir l'ouvrir en deux. Ensuite, à l'aide d'une perceuse, il faut faire sauter les rivets qui sont ici pour retirer cette plaque. Et là ensuite on peut l'ouvrir. Voilà. Voilà, et on garde bien ça parce qu'on va s'en servir pour le branchement. Ensuite on va démonter les clignots. Après un assemblage rapide, ça c'est le souci du kit Evotech, c'est qu'on a ces câbles qui sortent. Donc ça c'est le câble du feu qui est super long. Et comme s'il n'était pas assez long, on va devoir en plus rajouter ça par-dessus. Donc ça veut dire que, je sais pas si vous vous rappelez, on avait 10 cm de câble qui sortait du support de plaque d'origine. Là on va se retrouver avec je sais pas combien de centimètres, plus ça, plus le faisceau à remettre. Donc en gros, on va se retrouver avec tout ça de câbles à devoir plier et mettre sous la selle. Le fil des clignots, on ne peut pas le raccourcir parce que on a cette espèce de machin, là je pense que ça doit être une résistance. J'imagine que si on l'enlève, eh bien le clignot à LED ne marche plus. Je pense qu'on est obligé de laisser ce machin là. Donc c'est con parce qu'on est obligé de garder cette longueur, cette grosse longueur du coup. Bon, bah tant pis. Voilà, donc j'ai coupé les fils, donc on se retrouve avec ce câble ici. Et ce petit bout de câble, et donc maintenant on va venir le souder ici, comme ça ça permet d'économiser pas mal de longueur de câble. Pour la soudure, il va falloir mettre le marron sur le noir, le vert sur le jaune, et le jaune sur le rouge. Voilà, j'ai un peu galéré mais c'est bon, c'est soudé.
fois monté, on se retrouve donc avec le support de plaque, donc la gaine que j'ai remontée ici, pour bien cacher les petits fils. Et on se retrouve avec seulement, disons, 20-30 cm de câble supplémentaire au lieu du mètre de câble. Et maintenant, on va aller passer tout ça là-dedans. Voilà, étape numéro 1. On a ces 4 vis à mettre. Maintenant, sous la selle, on se retrouve avec ces fils. Il va falloir ranger. Voilà, bah c'est pas mal parce que du coup ça prend quasiment pas de place et surtout ça me conserve la fameuse place pour mettre mon bloc vis. Donc le résultat final sans la plaque pour l'instant. Donc aussi le truc qui est bien avec ce pot, c'est que la sortie du Leo Vince, ça va dans ce sens-là, donc pas sur les clignots. Avec le pot d'origine, on a les gaz d'échappement qui sortent, il est un peu plus haut, donc ça sort directement sur ce clignot et ça a tendance à le chauffer et donc à le faire fondre. Donc voilà ce que ça donne avec la plaque montée. On peut la monter directement, mais il faut pas oublier de mettre des petites rondelles. Et pour les rivets, je vous conseille de mettre des 4-16 éclatés. Là moi j'ai mis des rivets pleins, donc ça, bon, ça tient mais ça va être galère à enlever. Les éclatés, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour finir, si on veut être parfaitement respectueux de la loi, il va falloir poser ce truc ici, là, avec ce petit truc rouge, qui s'appelle un catadioptre, qui sert à réfléchir la lumière. Et voilà, normalement c'est obligé de l'avoir. Donc bon, je sais pas si je vais le mettre, je vais voir. Une fois qu'on a monté ça, c'est fini, tout est fait.